suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances sentimentales pour vous, chers Capricorne, ascendant, lune en Capricorne. Vous pouvez compléter avec les autres vidéos. Il y a aussi vos vidéos, vos guidances du mois de décembre général et sentimental. Donc là, on va s'occuper du sentimental, plus particulièrement l'amour et votre cheminement spirituel, votre développement personnel. Aussi, voilà, j'ai raccordé un petit peu les deux pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau amour avec l'autre, célibataire, en couple, en quête de soi aussi. Donc on va regarder déjà avec le chakra du cœur quels sont les messages pour vous. Alors soit il y a un message principal, soit on a plusieurs messages. On développera donc avec le tarot Rider-Waite. On ira creuser au niveau de l'amour avec l'améthyste love, les anges de l'amour. Question, un mot-clé, une phrase clé à retenir durant ce mois de décembre, avec un conseil peut-être avec l'oracle de la sorcière noire. Et un message de vos guides. Et pour terminer, un message avec l'oracle des licornes pour avoir le mot de la fin, la synthèse de votre guidance de votre mois de décembre 2020, chers Capricorne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, malgré tout ce qui peut se passer. Moi, personnellement, je ne regarde plus la télé et tout ça depuis un bon moment. Mais voilà, j'espère que vous tenez le coup. Ça risque de tenir jusqu'au mois de mars, d'après les médiums. Allez, Capricorne, ascendant et lune en Capricorne, ou Vénus en Capricorne, si vous connaissez. Ah, on a le galop qui voulait tomber. Peut-être des bonnes nouvelles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour sentimental, love, pour les Capricornes, ascendant, lune et Vénus en Capri. Alors, hop là. Ah, j'avais dit qu'il y aurait des bonnes nouvelles. Ok. Ah, alors on a des bonnes cartes, les amis. On vous parle, pour certains célibataires, d'une rencontre très proche. Ici, on a le week-end prochain, mais je préfère ne pas dater. Mais on annonce des rencontres. Ici, pour les célibataires. Alors, pas forcément des grandes rencontres avec des âmes sœurs. En tout cas, ici, on avait la carte en prévention. Ce n'est pas ton âme sœur. Mais bon, je la garde quand même de côté. On va voir avec ce qui découle, puisqu'ensuite, on nous parle aussi de certaines personnes qui s'engagent, peut-être pour vivre en commun, déménager, retrouver son autre. En tout cas, ça va bouger, hein, ça va bouger pour vous ce mois de décembre, les Capricornes. Les choses peut-être qui étaient bloquées depuis quelque temps, eh bien, vont se décanter un petit peu. Et là, on parle d'engagement, on parle de projet, on parle de rencontres. Pour certains, on me parle d'avertissement par rapport à la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Waouh, on me parle aussi d'enfants, de projets peut-être de grossesse ou un projet en lien avec des enfants. En tout cas, ça peut bouger aussi de ce côté-là. Peut-être qu'on attendait des choses administratives ou que sais-je, ou des réponses, ou tout simplement le fait de tomber enceinte aussi. Peut-être qu'on attend depuis un petit moment, ou on attend l'arrivée d'un bébé aussi, c'est possible. Et pour d'autres, on me parle que on n'est pas forcément avec la bonne personne et du coup, il y en a un des deux qui ne veut pas s'engager ou qui n'est pas prêt à vivre ça. Donc, on va voir avec le tarot ce qu'on a pour vous pour développer un petit peu tout ça. J'ai une carte qui est tombée. Je m'excuse. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot pour développer un petit peu les messages que l'on a. Voilà, je vais faire comme ça parce que sinon les cartes vont tomber. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de décembre, au niveau sentimental,
relationnel. Même amical, hein, pour certains, ça pourrait nous parler des amis proches, des amis de cœur. Alors, je m'excuse pour le bruit. On va prendre déjà 3 cartes. Hop là. Alors, ici, on avait le 8 de coupe retourné, le cavalier de coupe et l'empereur. Dans un premier temps, ici, on parlait de certaines personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager ou qui s'aperçoivent peut-être aussi qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde ou du moins pas assez connectés à l'autre personne. On sent bien qu'ici, il n'y a pas de lien d'âme-sœur particulièrement. Ça peut aussi nous parler de certaines personnes qui souhaitent s'engager mais qui ont peur, qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas guéri également, peut-être d'une relation passée avec une âme-sœur. Et avec le 8 de coupe à l'envers, ici, ça m'indique, à la base, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, quelqu'un qui doit abandonner des émotions, quelqu'un qui doit quitter quelque chose qui le met en peine, qui fait que on a envie de se sortir de cette situation. On a de l'espoir qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs. Donc, pour certains, on pense peut-être à partir d'une relation. Ça pourrait m'indiquer ça. À l'envers, ça pourrait m'indiquer que justement, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à laisser derrière soi. On n'est pas prêt à s'engager, on n'a pas fini le travail de guérison. Il manque de coupe. Vous voyez ? Il aurait fallu que ce soit la 10 de coupe à l'envers. Et là, du coup, pour moi, il y a des personnes voilà, qui n'ont pas guéri encore de leur rupture dernière, ou d'une autre rupture en tout cas, et qui ne sont pas prêts à s'engager réellement avec quelqu'un d'autre pour le moment. Donc bien sûr, ce n'est pas pour tous les célibataires, mais voilà, on a cette énergie-là. Ici, on parle de sortie. On parle de rencontre, le cavalier de coupe vient appuyer cette thèse. Ici, c'est quelqu'un qui est prêt à aller à la rencontre de quelqu'un, qui est peut-être déjà, qui sait déjà où il va. En tout cas, on a envie de quelque chose, on y va. Il y a de la passion. On est prêt ici, on est prêt à vivre une histoire. Donc vous voyez, on a quand même les deux cas de figure, et on a des rencontres, on a des hommes, des personnes qui arrivent vers vous ici, hein. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, le cavalier de coupe, et voilà, qui sait, qui est prêt pour vivre quelque chose, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle passion. Et ici, avec l'empereur, ici, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de stabilité, qui a envie, de vivre son couple à 100%, c'est-à-dire s'engager, hein, prendre l'achat d'une maison à deux, tout simplement emménager ensemble, peut-être aussi, pourquoi pas, parfois il y a des enfants, des familles recomposées, ou des familles unies, envie de créer sa propre famille, pourquoi pas aussi. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui peut maintenant déléguer ou diriger, ordonner aussi ce qu'il veut autour de lui pour arriver à ce qu'il veut en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de prestance, et qui sait ce qu'il veut, qui est posé. Donc qui est prêt à s'engager ici. Et voilà, on a peut-être envie de créer sa propre famille, on parle d'enfants, ici on parle que tout bouge à ce niveau-là, donc soit comme je vous ai dit tout à l'heure, ça pourrait nous annoncer des grossesses, ça pourrait nous indiquer qu'on attend un enfant, la naissance, ça peut nous indiquer qu'il y a des choses administratives qui vont bouger, peut-être des choses qui étaient coincées. Si c'est pas par rapport à des enfants, ça pourrait nous parler de projets à deux tout simplement, hein, ou ça peut parler d'un enfant autour de vous. À vous de voir ce qui résonne avec vous. On va aller voir avec l'améthystologue quels sont les messages pour vous.
cher Capricorne. On a quand même des belles énergies, c'est une belle guidance. Alors, avec l'améthyste pour les Capricornes, ascendant, Lune, Vénus, Capricorne, pour ce mois de décembre 2020, en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous? Encore une fois, prenez vraiment ce qui résonne avec votre histoire, le reste vous laissez de côté. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est possible. En ce moment, je fais 3 questions pour un don. C'est vous qui mettez la somme que vous voulez. Et bien sûr, je fais aussi les guidances personnalisées, spirituelles, tous les domaines. Le pendule, la radiesthésie et du magnétisme, pour ceux qui sont intéressés. Alors, ici on a déjà 4 cartes. Qui nous dit? Ici, on a des Capricornes qui contactent quelqu'un, qui envoient déjà des messages ou qui ont rencontré quelqu'un, peut-être sur la toile. Si c'est le cas, prudence. Ici, on a dit quelqu'un de rusé, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui s'est manipulé. Alors, est-ce que ça va avoir avec? On va regarder, je vais prendre 9 cartes pour faire le tableau et je vous dis ça tout de suite. On va de la consultante également. Alors, on va voir. D'accord, donc c'est pas ça. Ah, d'accord. Alors, c'est un petit peu contradictoire, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne sais pas si je vais le lire comme ça ou comme ça. C'est un petit peu contradictoire. Ici, on pourrait penser qu'ici, qu'il y a une femme qui n'est pas stable. Une femme qui envoie des messages à quelqu'un d'autre par intérêt. Ou il y a ici une relation d'âme-sœur qui devient malsaine. Il y a quelqu'un dans une relation ici qui est triste, qui est blessé. Malgré les contacts, on a beaucoup de messages ici dans les deux sens. On a des messages reçus, des messages envoyés par rapport à une relation d'âme-sœur ici. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, qu'il y a peut-être des mots d'amour, des mots doux, de la communication entre vous, et en plus dans les deux sens. Cependant, on me parle ici d'une femme et d'une relation instable à côté. De quelque chose de malsain. Et là, on a pour le coup la relation karmique. Et des blessures. Une relation, un lien d'âme. Ici, moi, ça pourrait me parler d'une femme qui, ce mois de décembre, va se retrouver dans une certaine instabilité parce qu'il s'est passé quelque chose ou parce qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui va la blesser. Quelqu'un qui a fait un coup. Quelqu'un, voilà, dans lequel peut-être vous êtes tombé dans son piège. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a pas de mal à utiliser la ruse ou d'être malhonnête pour vous blesser. Et on parle pour ça d'une relation karmique pour certains. Donc ça pourrait me parler de voilà, vous mettre la puce à l'oreille pour certaines relations. Si ici il y a une féminine qui se sent pas bien, qui se sent dans une relation particulièrement instable, ça pourrait nous dire de faire attention là, ok? Pour d'autres, justement ici avec la magie envoûtée justement après ce message, ça pourrait me parler de quelqu'un qui utilise son charme, son magnétisme pour vous blesser ou pour vous avoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de malsain ici. Attention de ne pas vous laisser aveugler dans une relation, dans une situation.
Pour d'autres ici, on a clairement des échanges dans une relation d'âme sœur, une relation de moitié. On a de l'amour dans l'air, ok? Voilà, ça ce sont les deux énergies avec celui-ci. On va aller voir avec les anges de l'amour si on peut avoir des messages complémentaires ou appuyés pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ascendant prénom Capricorne, Vénus en Capricorne également pour le mois de décembre 2020. Allez, c'est parti. Pour les couples célibataires Capricorne. Alors, on a 3 cartes. Alors, ici, on a plusieurs messages avec cet oracle. On vous dit ici d'apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vont renforcer vos liens. Ici, on parle d'ouvrir votre cœur, d'apprendre à vous connaître, de prendre le temps, de ne pas brûler les étapes, de vous confier aussi, voilà, pour renforcer les liens entre vous. Pour d'autres, on me parle de certains célibataires ici qui doivent garder l'esprit ouvert parce qu'il pourrait y avoir des rencontres inattendues et des rencontres auxquelles ça pourrait être une personne complètement différente de ce que vous pensez attirer à vous ou rencontrer. Ok, par exemple, vous rêvez de rencontrer un blond aux yeux bleus, et bien là, vous pourriez malgré tout tomber amoureux ou avoir du béguin, un crush pour quelqu'un de complètement différent. Voilà, c'est un exemple. Et pour d'autres ici, on me parle ici que le message, on vous dit que vous allez trouver le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit que c'est certainement cette personne. Voilà les amis. Je vais vous donner un petit mot, un petit message avec l'oracle de la sorcière noire. Pour compléter un petit peu tout ça, pour voir ce qui ressort de la guidance pour vous Capricorne, pour ce mois de décembre. Allez, pour les Capri c'est fini. Pour ce mois de décembre, oh là là. Allez, on va prendre les deux là. C'est marrant ça. Cette carte-là est ressortie pour pas mal de guidances, la potion et les remèdes d'un mal pour un bien. Donc il y a quelque chose ici qui doit être vécu ou qui va être vécu ce mois de décembre, qui va être là pour vous donner une leçon ici, pour en tirer quelque chose. Ça peut être en lien avec une relation qui n'a pas marché ou qui ne marchera pas, mais qui a pu être là pour vous apprendre quelque chose sur l'amour, sur la façon de vivre son intimité, voilà. Ici on parle d'une leçon, hein, d'avoir un mal pour un bien. Et ici on vous dit que pour le mois de décembre, eh bien il y a le remède à ça, la potion, ok. Et en deuxième message, on vous parle de votre séduction, de votre pouvoir de séduction ici. Hein, faire attention à vous, d'être dans le charme, de reprendre le contrôle, de jouer de sa séduction aussi, pourquoi pas. Et c'est aussi, pourquoi pas, justement, être prêt à faire des rencontres. On avait des rencontres tout à l'heure, donc c'est ça aussi, user de son charme pour faire des rencontres. Voilà, en tout cas, on parle de séduction et de pouvoir ici. Voilà les amis, je vais vous donner un message des guides. Voilà, un message pertinent de vos guides pour les Capricornes, ascendant Lune, Vénus, Capricorne pour ce mois de décembre 2020. Les guides pour les Capricornes. Là, 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 là. Alors, attendez, je vais la chercher. Ah, c'est marrant. On avait eu dans la guidance d'avant, elle était retournée. Pardonnez-vous.
Il y a peut-être une situation, soit du passé, proche ou lointain, qui doivent être pardonnées pour vous-même, peut-être aussi pour les autres, pour pouvoir avancer. Hein, on parlait tout à l'heure d'une leçon, et c'est marrant parce qu'elle est ressortie dans la guidance de juste avant des Vierges. On a eu le message du mal pour un bien, avec le remède et la potion, et pardonnez-vous. Donc il y a une leçon qui va être apprise pour vous ce mois de décembre. Est-ce qu'on a un autre message pour les Capricornes? Tout le monde a de la valeur. Donc ici, c'est retrouver son humilité et retrouver notre unicité avec le tout. Et que tout le monde a le pouvoir et que le tout fait un. Et que tout le monde a de la valeur. De ne pas juger une personne. Ok? Ne jamais juger une personne. Voilà. Gardez cette humilité. Et pour terminer avec les licornes, voilà pour les Capricornes. En Capricorne. Hop là. Amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour peut revenir ou revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. On l'avait eu également dans la guidance précédente. Magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Faites confiance à la magie de la vie. Croyez en vous, croyez en vos vœux, croyez que c'est possible. Faites comme si c'était déjà là. Confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Là, c'est reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous et retrouver la foi. Si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir la foi. Donc c'est important, la confiance en soi. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire en commentaire si ça a résonné avec vous. Je serais ravie de le savoir. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et passez des joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël si on ne se revoit pas avant. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.